on entre dans la thématique. Je vais aborder un problème dont l'un doit aborder, à savoir que très souvent on épargne simplement ce qui reste. C'est-à-dire qu'on se sert d'abord et c'est après qu'on épargne, s'il y a même reste à épargner. Ça veut dire que quelqu'un va gagner son argent, il va consommer l'argent d'abord, sur ce service, il va consommer, il va payer peut-être ses dettes, il a les dettes peut-être des crédits, des consommations il va les payer, et c'est peut-être s'il y a un reste qu'il va épargner. Donc beaucoup le font, même sans le savoir, c'est comme ça qu'ils le font. Ils se disent peut-être en train d'épargner, ils se disent qu'ils ont mis en compte, ils ont mis une stratégie d'épargne, ils savent qu'ils vont épargner 200 euros, 300 euros à la fin du mois, 500 000 euros. Mais généralement, ce n'est pas bien structuré, ce n'est pas bien spécifié. Et généralement, c'est ce mode qui se passe. C'est-à-dire qu'on gagne l'argent, on consomme, on se paye des crédits pour ceux qui ont des crédits ou bien les tontines qu'on fait à gauche et à droite. Et c'est par la suite qu'on épargne si on a la chance qu'il y a encore quelque chose qui reste. Voilà comment ça fonctionne dans beaucoup de cas. Alors, quelques statistiques concernant l'Allemagne, c'est que nous avons plus de 2 millions de ménages qui sont surendettés. Donc, surendettés, ça veut dire que leur salaire ne suffit plus à la fin du mois vraiment pour rembourser la dette. Donc, tellement ils ont pris des engagements à gauche et à droite qui ne sont peut-être pas avec des retours conséquents, avec des gains conséquents, et ils se retrouvent dans surendettés. Nous avons 6,8%, n'est-ce pas, des citoyens au-dessus, n'est-ce pas, de 18 ans qui sont également endettés. Et les statistiques les montrent également, ça dit que vraiment 6,9% en dessous de 30 ans et au-dessus de 30 ans, ou alors entre 30 ans et 39 ans, nous avons en 2021, on avait encore jusqu'à 15%, ou on a jusqu'à 15% qui étaient, n'est-ce pas, endettés. Et de ceux-là, nous avons 4,17%, on va le dire, qui sont permanemment surendettés. C'est-à-dire que pour eux, là, même les stratégies ne suffisent plus. Il faut aussi prier même peut-être. Parce que quand tu es permanemment surendetté, ça veut dire que pour toi, il te faut carrément quelqu'un qui te suit dans tes finances au quotidien, avec qui tu fais des bilans au quotidien. Ça veut dire que ta gestion de toi seul avec tes applications, tout ce que tu as ne s'en suffit plus. Il faut vraiment quelqu'un qui te suive au quotidien pour te permettre de sortir là. Et nous en avons 4,17%, 17 millions, pardon, 4,17 qui se trouvent dans ce cas-là. Donc, et c'est juste ici pour vous faire comprendre que c'est un problème qui touche beaucoup de monde et qui un grand nombre de personnes et qui les empêche en fait de réaliser ce qu'ils veulent réaliser, tout simplement parce que la gestion de l'argent, le know-how n'est pas là. Donc ça c'est important.